Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Sois béni et partout où vous nous suivez. Appelle papa, appelle maman, appelle tous les autres et suivons ensemble la parole de l'Éternel. Partageons ensemble le thème d'aujourd'hui. Le progrès de l'Église corps du Christ, une affaire de tous et de chacun. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Nous sommes rien. C'est toi qui es la tête et le chef du corps. Nous t'invoquons Christ. Viens, viens, viens. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Édifie nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous, comme membres du corps, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Donne-nous de la force. Fortifie ton peuple. Fortifie nos âmes. Édifie-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Le thème d'aujourd'hui, c'est le progrès de l'Église, corps du Christ, une affaire de tous et de chacun. Que le bon Dieu nous bénisse. Comment Église, corps du Christ, et comment le progrès? Comment aussi ça peut être une affaire de tous et de chacun? Quand on peut parler du projet, cela veut dire le fait d'avancer, progression, avancement, évolution, pour un but idéal, satisfaisant et favorable. Si le but n'est pas atteint, il n'y a pas de progrès. Bien qu'on parle de progression, bien qu'on parle de l'avancement, bien qu'on peut parler aussi de l'évolution ou de fait d'avancer, mais si le but n'est pas au terme, n'est pas fait, le progrès ne sera pas là. Il faut que le but soit atteint. Il faut que la réussite soit là, que le progrès soit, que l'avancement, l'évolution soit idéal, satisfaisant et favorable. Quand on parle du corps du Christ, c'est le corps qui constitue l'Église universelle partout dans le monde. Dans ce corps, Dieu a placé chaque membre à sa place. La place où Dieu t'a placé, c'est pour que tu lui serves. Amen. En Chine, en Amérique, chez nous en Afrique, ici en Europe, partout dans le monde, la place où Dieu t'a placé, quelles que soient tes origines, c'est pour que tu lui serves, pour lui adorer aussi, pour être préparé toi-même et les autres qui sont à côté de toi pour son retour. Ce n'est pas en vain Dieu nous déplace. Ce n'est pas en vain Dieu t'a fait grâce de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand on parle de l'affaire de tous et de chacun, affaire, une occupation, ce qui te concerne, ton problème, l'engagement, la situation. Donc, le progrès ou l'avancement ou l'évolution qui a pour but l'idéal, satisfaisant et favorable de l'Église corps du Christ, c'est une occupation,
c'est un problème, c'est un engagement, c'est une situation de tous et de chacun. Amen. Si on peut parler de l'Église, corps du Christ, on voit la présence de tous et de chacun. Au Congo, en Afrique en général, en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, dans les îles, différentes îles du monde, l'ensemble de tous ces membres, de tous les serviteurs, de tous les enfants de Dieu, nous constituons le corps du Christ. Amen. Sans la présence du corps du Christ, on ne peut pas compter le membre. C'est que c'est le corps qui constitue les différents membres. Et chacun a sa place dans ce corps. Car elle sera vide. Le corps du Christ sans le membre, c'est seulement la tête qui est Christ. Or, lui-même, le Créateur, a voulu que nous soyons le membre pour constituer ce corps. Amen. Comparativement à l'équipe de football, lisons 2 passages pour comprendre aussi Dieu, qui est le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, nous est favorable à tout moment et à tout temps. Genèse 1, 28 à 31. Dieu qui créa l'homme, il ne laisse pas l'homme vivre selon son choix, mais Dieu a préparé même une place pour l'homme. Pour qu'on parle de l'humanité, pour que nous, les membres du corps du Christ, nous soyons partout dans le monde, il fallait au commencement, Dieu place l'homme dans l'endroit qu'il a voulu. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas sous la terre, mais c'est sur la terre. Lisons ensemble. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Après avoir Dieu créant l'homme et la femme, dans la version que je lis, c'est le Louis II, dans le verset 27, on dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc la femme était d'abord à l'intérieur de l'homme. Dans le verset 28 à 31, la Bible nous parle très clairement. Dieu qui a créé l'homme, il le place dans son milieu. C'est dans ce milieu ici que tu vas dominer. Dans ce milieu ici que je te donne de la nourriture. Dans ce milieu ici que tu dois cultiver. Dans ce milieu ici que tu dois te multiplier. Dans ce milieu ici que tu dois régner. Mais sous ma parole. Amen. Quand on parle du corps du Christ, c'est aussi la même chose. Dieu nous place chacun dans son milieu.
pour un rôle donné. Et le but, c'est le même, que l'avancement, le progrès, l'évolution de son royaume soit satisfaisant et favorable. Amen. Que son royaume soit bâti. C'est pour cela, aujourd'hui, on ne parle pas d'église comme bâtiment. Parlons d'église, corps du Christ. Parce que le monde va très mal. Si l'église, corps du Christ, ne prend pas conscience qu'on est l'église, corps du Christ, c'est la mort. Et le progrès sera loin de nous. Matthieu 25 nous surprendra. Amen. Dans le premier passage, la Bible nous montre au commencement, après avoir créé l'homme, Dieu l'a placé dans un milieu approprié pour l'homme. De même pour le corps du Christ, Dieu nous place chacun dans son milieu et chacun dans un métier quelconque, dont grâce, mission, différent de l'autre, mais pour le seul objectif et seul but, idéal satisfaisant et favorable, que le progrès soit là, que la parole de Dieu soit annoncée partout dans le monde, parce que qui vont parler de la part de Dieu partout dans le monde? Tout le monde peut en parler, mais les enfants de Dieu, qui sont le corps du Christ, le membre du corps du Christ, vont amener les gens à la vraie repentance. Et ces gens-là vont devenir les membres du corps du Christ. Amen. Deuxième passage, c'est Luc 2, 36 à 38. La Bible nous parle d'une prophétesse Anne, âgée, veuve, mais la maman va rester à l'église. Pourquoi elle va rester à l'église? Or, dans leur temps, la veuve pourrait aussi se marier. Mais la Bible nous explique clairement. Lisons ensemble. Lisons la parole de Dieu. Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était forte, avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Anne, la prophétesse, la Bible nous dit, elle a seulement passé le temps de mariage pendant 7 ans avec son mari. Son mari était mort, mais lui pourrait se marier. Mais la Bible nous dit, la maman est restée à l'église, en jeûnant et restée devant la face de l'Éternel dans la prière. À chacun de nous, le rôle de chacun est important. La place de chacun est importante. Parce que ce n'est pas choisi par un homme, mais c'est choisi par Dieu. C'est proclamé par Dieu. Il n'y a personne qui a choisi être la main, le doigt ou quelque chose, ou un certain membre dans le corps du Christ. C'est lui-même, le chef du corps, la tête qui choisit chacun à sa place. Amen. C'est 1 Corinthiens 12 qui nous explique ça. Ici aussi, Anne, la prophétesse, a été choisie par Dieu. Elle était aussi une femme mariée.
Après la mort de son mari, elle pourrait se marier aussi, mais Dieu l'a gardée. Et à la fin, dans 38, on dit, lui aussi, après avoir écouté le témoignage de Siméon sur Christ, lui aussi, dans le même air, parlait de Christ. Peuple de Dieu, le progrès de l'Église, corps du Christ, c'est une affaire de tous et de chacun. Voyons un peu, prenons un peu un exemple. Comparons le corps du Christ à une équipe de football. Ce n'est pas comparatif, mais prenons un peu, tirons un peu quelques leçons là-dessus. Là où il y a l'équipe de football, la première des choses, c'est l'apport de tous et de chacun. Et aussi, on tient toujours compte de trois choses. Savoir-être, savoir-faire et attitude. Savoir-être, c'est ce manière-là qui va unir tout le monde. Quelles que soient les imperfections, quelles que soient les différentes habitudes, mais quand vous êtes dans le même équipe, la bonne manière de se familiariser, c'est le savoir-être. Deuxième des choses, c'est savoir-faire. Le talent qui est à chacun le talent qui est à chacun va servir à chacun d'eux un appui faire pour la réussite de l'équipe, pour le succès de l'équipe. Amen. Quand on parle de savoir-être, l'Église aussi va apprendre beaucoup de choses sur le savoir-être. Modèle, c'est Christ. Et après, les exemplaires, ce sont les anciens de la Bible. Ils vont nous inspirer aussi le peuple de Dieu. Et les serviteurs de Dieu que Dieu place devant le peuple de Dieu, ce sont aussi des modèles pour le savoir-vivre de l'Église. Deuxième chose, c'est le savoir-faire, les dons, les grâces que Dieu nous a dotés. C'est pour l'édification et la purification de l'Église. Même chose avec les joueurs de football. Ronaldo tue meilleur, oui, mais réel ne peut pas gagner seulement avec Ronaldo dans le terrain. Il faut que Ramos aussi soit là pour défendre. Il faut que l'autre aussi soit au milieu. Il faut que Ball aussi soit à côté. Mais le tout, tous ces gens-là qui constituent l'équipe vont être d'abord admis dans l'équipe comme membres de l'équipe. C'est la même chose avec le corps du Christ. Il n'y a pas un corps étranger dans le corps du Christ. Pour le progrès, c'est premièrement ceux qui sont devenus le membre du corps du Christ. Avec eux, que Dieu va encore utiliser plus pour le progrès de son corps. Amen. Troisième des choses, attitude, comportement, orientation, directive, discipline. Ce sont les choses très importantes dans l'équipe de football. Quel que soit le problème, l'entraîneur et les gens qui sont chargés pour la discipline, pour la santé, tout ça, ils sont là pour encadrer, réunir les capacités de tous ces gens-là pour qu'ils vivent comme un seul homme. Amen. Alléluia. Si l'équipe de football veut gagner, ils sont prêts à toucher le fétiche. Ils sont prêts à chercher le haut sans Dieu. Mêmement, pour le monde, si le monde veut la paix, il dit prépare la guerre. Mais si l'Église veut la paix, c'est l'attachement à la tête. Si l'Église veut avancer pour le progrès, c'est l'attachement à la tête qui est Christ. On est toujours attaché. On va rester plus attaché à Christ. C'est pour que ces trois
qualités qui sont nécessaires pour l'équipe de football, pour nous, ça soit encore plus nécessaire. Ça, c'était un petit exemple. Si on avance, on doit voir l'équipe de football pour leur réussite, pour leur progrès, pour leur avancement. Ils se font ça comme souci, comme un problème, comme l'engagement de tout le monde. Exemple, on voit l'équipe de France. Il y a multitude de nationalités dans cette équipe-là. Mais quand ils jouent pour la France, c'est pour élever les drapeaux de la France, les couleurs de la France. Et ils ont réussi jusqu'à la fin. Déterminés. Mais en eux, c'était un travail très fort pour les encadrer, pour le savoir-être, savoir-faire et les attitudes. L'Église d'aujourd'hui, qui est le corps du Christ, sans l'interpellation du Saint-Esprit, l'autre corps étranger va entrer dans cette Église, va entrer au milieu de nous, va nous détruire et distraire. J'ai suivi un homme de Dieu finlandais qui m'a parlé le 14 d'un témoignage. Il m'a parlé, il y avait un homme de Dieu finlandais vers Turku. Il est déjà mort, le papa là. Dieu lui a parlé sur l'église. Il a vu deux corps. Le premier corps, c'était avec une tête du Christ, mais le tête pleurait chaque jour. Dans ce corps-là, c'était mentionné tous les intentistes, comment dirais-je, les titres ou les noms des églises du monde. Catholiques, protestants, luthériennes, tout ça, pentecôtistes, c'était mentionné dans ce corps-là. Mais la tête pleurait. Et dans l'autre corps, c'était sans tête. Mais le corps était vraiment sain. Sans décoration, sans quelque chose. Et la tête se déplaçait de l'ancien corps vers le nouveau corps. Et quand la tête a pris place sur le nouveau corps, il n'y avait que la joie. Il n'y avait que la joie. Il n'y avait pas de la tristesse. Il parle, je vis la tête de Jésus se déplacer. Je vis Jésus déplacer, laisser le corps qui était plein de noms, plein de titres, et se déplacer vers l'autre corps qui n'avait pas de tête. Et la tête de Jésus était très joyeuse et très, très éclatante. Et le 14, quand on a causé avec le papa, j'ai vraiment glorifié l'Éternel. Et j'ai encore pris note sur le message qu'on partage maintenant. Parce que ce sont des messages que Dieu donne en écrit. Je dis merci Seigneur, tu as confirmé le message. Corps du Christ, partout où vous pouvez me suivre, faites attention, prenez garde, prenons nos gardes. Dans ce corps, chacun de nous a sa part. Mais or, sans l'attachement à Dieu, à Jésus-Christ, même nos efforts vont rien foutre. Amen. Prenons aussi l'autre exemple. On va parler sur deux sortes d'édifices, ou deux sortes de bâtiments, ou deux sortes de constructions, construits dans les mêmes idées, comme une équipe de football. Mais avec deux différents sous-bassements. Première des choses, tour de Babel. Genèse 11, 1 à 9. Là, c'est la volonté de l'homme et non la volonté de Dieu. Mais les processus sont le même. Le deuxième, ça sera le temple de Jérusalem. Lisons Genèse 11, 1 à 9. Que le bon Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Partout où vous nous suivez, partagez ces vidéos avec les autres. Si vous voulez encore suivre plus de vidéos, frappez sur YouTube Bruno Zeza. Je crois que le bon Dieu va vous bénir. Et ayez aussi
les soucis là de partager avec les autres le même vidéo et les autres vidéos pour que le corps du Christ soit encore édifié. Genèse 11, 1 à 9. Lisons ensemble. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar, et ils y bâtirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur serve de pierre, et la bitume leur serve de ciment. Il dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom. Ainsi que nous ne soyons pas dispersés sur la terre sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'est baptisé le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Shalom, shalom. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Alors descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Premier édifice ou première construction, c'est le Babel. Dans le Babel, il n'y a pas la volonté de Dieu. Dans le Babel, on voit les savoir-faire. On voit les savoir-être. On voit les attitudes. Ces peuples se sont réunis. Caractère, amour, unité et le même langage, même pensée, même directive, même orientation à tout le monde. Donc, ils étaient unis de cœur et d'esprit pour un but qui ne va jamais glorifier l'Éternel. Mais ils étaient prêts à le faire. Et dans leur rôle, ils se sont fait un peuple avec le même pensée, la même langue, mot et langage. Au milieu d'eux, il n'y avait pas de murmure. La Bible ne nous parle pas qu'il y avait des gens qui protestaient. Non. Tous étaient ensemble. Ni même des divisions, non. Ils étaient unis. Au milieu d'eux, l'objectif était le même, de bâtir un tour, d'atteindre le sommet, de passer chez Dieu sans intermédiaire. Amen. Rôle de se rendre célèbre et de rester tous ensemble. Amen. Ça, l'édifice a été aussi au commencement, ça a bien commencé. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'unité, l'amour, ils se sont fait un seul peuple et tout était de commun, même esprit, mais sans Dieu. Ils se sont mis d'accord et s'engager pour un seul objectif, de bâtir une tour. Union de toutes leurs connaissances, leurs capacités, leurs dons, leurs talents, tout qu'ils avaient, c'était pour se réunir et atteindre l'objectif. Amen.
Notre sujet, c'est le progrès de l'Église corps du Christ, une affaire de tous et de chacun. Dieu ne t'a pas placé sur cette terre en hasard ou par hasard. Non, Dieu t'a placé toujours pour un but. Dieu t'a fait grâce, m'a fait grâce de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour un but. Frères, sœurs, papa, maman, ne crois pas que tu es inutile devant Dieu. Non, tu te trompes. Ne sois pas inconsidéré. Non, tu te trompes. Pour le progrès de l'Église corps du Christ, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous tous. Mais tirons des leçons sur ces deux différents édifices. Premier, c'était le Babel. On voit l'amour, on voit l'unité, on voit un seul peuple, la même langue, mot et langage. On voit ce peuple-là, c'était dans le même pensée. Amen. Même ceux qui étaient un peu loin, ceux qui étaient près, des gens qui commandaient, des gens qui organisaient, tous étaient de même pensée. Bâtir une tour. Associons nos efforts. Soyons ensemble. Amen. Là, c'était pour le premier exemple. C'était affaire de tous. Affaire aussi de chacun. Le problème qui concernait chacun. La situation qui concernait chacun. Qui dérangeait aussi chacun. Ils se sont donnés de fabriquer des briques. D'autres artistes aussi se sont donnés à donner leurs talents et leurs efforts. Et aussi les transports. Comment ils faisaient déplacer ces choses? Parce qu'ils étaient unis. Et dans l'équipe de foot, c'est aussi la même chose. Voyons le deuxième exemple. Que le bon Dieu te bénisse. Notre sujet, le progrès de l'Église corps du Christ, une affaire de tous et de chacun. Deuxième exemple, c'est le temple de Jérusalem. Ici, c'est la volonté de Dieu. Dans le Babel, c'était le diable qui a pris contrôle sur l'humanité. Mais ici, Dieu, grand enseignant, Dieu, grand roi, l'enseignant fidèle, enseigne son peuple après des siècles, enseigne son peuple à comprendre que vous êtes des temples, que moi, Dieu, je dois habiter en vous. Mais avant de bien comprendre ça, bâtis-moi un temple. Il a parlé ça à David, mais il dit à David, c'est pas toi qui vas me bâtir le temple, c'est ton fils Salomon. Shalom, shalom. Que le bon Dieu nous bénisse. 1 Chronique 29, 1 à 9, on voit David inviter tout le peuple pour l'offrande volontaire, se préparer pour construire ce temple. 2 Chroniques 2, 1 à 12, on voit Salomon qui se lance après la confirmation de la parole de l'Éternel. Salomon qui se lance pour construire le temple. Mon frère, ma sœur, le même caractère pour l'équipe de football, le même caractère pour le Babel, le même caractère pour la construction du temple, mais seulement les soubassements. L'idée, la pensée, la volonté est différente. Dans l'équipe de football, il y a un président. Il y a des entraîneurs. Ils peuvent aussi se disputer. L'équipe disparaît pour toujours. Il y a de grandes équipes dans le monde. On a vu des temps et autres. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Babel, on la parle plus. Mais le temple de Jérusalem, on le parlera toujours. Parce que c'est toi, c'est moi. On est des temples que l'Éternel Dieu va habiter. On lui appartient.
Corps du Christ, toi qui me suis, quelle que soit ta nationalité, lève-toi. Maintenant, c'est le temps du progrès. Ou tes talents, ou le don, ou le ministère que Dieu t'a donné, c'est pour le bénéfice du peuple. On n'est que rien, servons Dieu. Ne te décourage pas, tu as beaucoup vu. Tu as passé par beaucoup d'épreuves, de tribulations. Mais n'oublie pas, on doit persévérer jusqu'à la fin pour qu'on soit sauvé. As-tu été découragé? Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, papa, maman. Dans la mission que Dieu t'a donnée. Lève-toi. Parle de la part du Seigneur. Fais l'œuvre que Dieu t'a donnée. Quel service? Fais-le. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Être un membre de son corps, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Si tu as été appelé, choisi par un homme, tu n'es pas encore appelé par Dieu. Sois appelé par le Seigneur. Tu feras partie de son corps, membre du corps du Christ. Le temple de Jérusalem, là, c'est une construction. Et dans cette construction, il faut avoir des matériaux. Il faut avoir des gens. Il faut un début et la fin aussi. Comment ça doit finir. Mais tout ça, comme c'était la volonté de Dieu, ça sera différent avec Babel. Ils vont commencer, mais il n'y a pas la fin. Pas de suivi. Parce que le diable, s'il injecte le venin, il part. Parce que c'est la destruction. Mais l'Éternel Dieu contrôle tout. Même quand le Babel a été construit, au début, la Bible nous montre l'Éternel Dieu dans le verset 6. Il est venu visiter ce que les hommes faisaient. Même moi aussi, pour notre vie, on a reçu Christ. Dieu vient nous visiter, comprendre. Est-ce que notre conscience est là devant sa parole? Est-ce qu'on est vraiment en Christ? Est-ce qu'on est prêt pour le progrès du corps du Christ? Est-ce que c'est notre affaire? Est-ce que c'est notre problème? Est-ce que c'est notre situation? Non, cela ne me concerne pas. Ça concerne seulement les serviteurs de Dieu. Non, ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, le jour où il y retournera, Jésus-Christ revient bientôt, mon frère. Ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt. Le jour où il y retournera sur cette terre, chacun de nous va rendre compte. Est-ce que tu sais de quel compte toi tu rendras devant l'Éternel? De ce qu'il t'a donné. De la mission qu'il t'a placée sur cette terre. Cela ne me concerne pas, ça te concerne. Parce que Dieu a mis quelque chose dans ta vie. Amen. Ça nous concerne. Dieu a mis quelque chose dans nos vies. Dans le temple de Jérusalem, tous leurs efforts et leurs engagements étaient selon l'ordre du Seigneur. On ne donne pas parce qu'on veut donner, mais on donne selon l'ordre de l'Éternel. On ne fait pas quelque chose parce qu'on veut plaire aux serviteurs de Dieu, parce qu'on veut se montrer devant les gens, mais selon l'ordre de l'Éternel. Que fait-il dans l'Église? Que fait-il au milieu chrétien? Que fait-il dans nos familles chrétiennes? Si l'ordre n'est pas à obéir, obéissez d'abord l'ordre du Seigneur. Est-ce que lis-tu la Bible? Est-ce que prends-tu le temps de développer ton intimité avec Christ? Non. Prends des décisions, mon frère, ma sœur. Parce que tu es là pour le progrès de ce corps. C'est ton affaire. Papa, maman, mon frère, c'est ton affaire. C'est votre affaire. C'est mon affaire. C'est notre affaire. Si l'église est détruite, ta vie aussi demain sera détruite. Si l'armée est détruite,
les militaires seront détruits, soit même transférés dans l'autre camp. Pourquoi? Parce que leur armée originaire est détruite. Laisse-moi te dire, seulement le corps du Christ ne peut pas être détruit. Si le culte peut être dispersé, annulé ou oublié dans le mémoire des gens, si Babel a été effacé dans ce monde, chacun parlait une autre langue, il y avait catastrophe au milieu d'eux. Mais le corps du Christ vit dans l'unité. Le corps du Christ vit aux mains d'un seul hôte, qui est le Saint-Esprit. Le corps du Christ s'unissent comme un seul peuple, où Christ est le chef, la tête. Amen. Christ seul est le chef et la tête du corps. Avançons, mon frère, ma sœur. Le deuxième exemple, c'est le temple de Jérusalem. Le temple a été construit. Du début à la fin, il n'y a pas quelque chose d'étrange. Il n'y a pas quelque chose qui a été en dehors de l'ordre de l'Éternel. Tout a été proclamé, orienté, dirigé par l'Éternel. Avant que sa gloire descende dans le temple, quand on voit la prière de Salomon, Dieu est venu visiter ce qu'il a ordonné. Il a donné de l'intelligence et de la sagesse aux hommes de métier pour le faire comme il a voulu. De même aussi, il fait aujourd'hui pour l'Église, corps du Christ. Il donne des dons excellents. Il donne des grâces de ministère. Il y a des gens qui nous parlent de la parole. Parfois, quand on écoute, on dit on n'a jamais écouté quelqu'un nous parler de ce genre de choses. Mon frère, ma sœur, lève-toi. L'admiration se veut à Christ, c'est lui le Père. C'est lui la tête. C'est lui le chef. Ne te laisse pas séduire par les gens. Laisse-toi conduire par Christ. Tu es un temple. Tu es ce temple de Jérusalem, bâti par Christ, selon son ordre. Lisons 1 Chronique 29, verset 1. Que le bon Dieu nous bénisse. 1 Chronique 29, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous parle? « 1 Chronique 29, verset 1. Pardon, quelques minutes. La Bible nous dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu y choisit, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérablement, car ce palais n'est pas pour un homme, il est pour l'Éternel de Dieu, l'Éternel Dieu. Amen. On voit la première révélation, c'est David. Quand il parle au peuple, il leur montre le travail qu'on fait. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas aussi ma volonté, votre roi, ni de mon fils qui va régner après moi, mais c'est de l'Éternel. Mon fils est faible. Le travail est trop considérable. Les serviteurs de Dieu sont faibles. Peuple de Dieu, nous sommes faibles. Le temple, nous, qui ont été faibles, sans force, mais Christ, qui est infaillible, nous bâtit. Amen. C'est selon l'ordre de l'Éternel. Nous appartenons à Christ. Le palais n'est pas pour un homme. Tu n'es pas pour un homme. Je ne suis pas pour un homme. Papa, maman, vous n'êtes pas pour un homme. Vous êtes pour Christ. 1 Chronique 29, verset 1.
David dit, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Tu es pour l'Éternel Dieu. Continuons avec 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17 et 1 Corinthiens 6, verset 19. C'est par là qu'on va un peu chuter pour aller à notre conclusion. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Apôtre Paul confirme les paroles que David avait prononcées devant le peuple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, l'apôtre Paul nous dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu va habiter en vous. Pour que le peuple voie la gloire de Dieu, il fallait que ce temple soit construit, que la gloire descende dans ce temple, que l'arche prenne une place dans le temple. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu va habiter en nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Frères, sœurs, papa, maman, l'ennemi de Babel, c'était Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'avait pas pris place. L'ennemi de notre vie, choisi par Dieu, appelé par Dieu. Non, tu as reçu Christ, tu as été converti. Si la mission n'est pas faite, Dieu sera mon ennemi. Dieu sera ton ennemi. Il va nous détruire. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, l'apôtre Paul répète les mêmes choses. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu va habiter en vous. L'Esprit que vous avez reçu, non des hommes, mais de Dieu. Et comprenez, vous n'appartenez pas à l'homme, mais vous appartenez à Dieu. Il confirme, la parole de Dieu se complète, ne se contredit pas. C'est que David avait parlé des temps passés. Nous appartenons à Dieu. Le progrès de l'Église, corps du Christ, c'est ton affaire, c'est ton problème. C'est ta préoccupation, c'est ton engagement. L'affaire de tous et d'un chacun de nous. Pourquoi d'un chacun? Il a choisi ce ministre. Il a choisi les gens qui a donné le don comme. On lit ça souvent dans Ephésiens 4. Mon frère, ma sœur, comme apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste, c'est notre devoir, c'est notre engagement, c'est notre affaire, peuple de Dieu, c'est ton affaire. C'est pour cela Dieu, quand il a créé l'homme, dans les Genèse qu'on avait lu, Genèse 1, 28 à 31, il montre à l'homme, maintenant c'est ta part, mais pour exécuter ta part, il y a toujours ma décision sur toi. Il y a toujours ma volonté que tu dois exécuter. Dans le deuxième édifice, le temple de Jérusalem, Dieu ne laisse pas l'homme construire selon sa pensée. Dieu donne sa pensée et sa volonté, qui doit être exécutée pour que la gloire de l'Éternel descende. Dans nos vies aussi, Dieu ne nous laisse pas être construit selon les pensées des hommes, selon la parole de Dieu, selon sa parole. Il va régner dans nos vies, nous conduire, nous diriger. Que le bon Dieu te bénisse. Avançons, mon frère, ma sœur, vers la fin. À notre temps, il y a 3 leçons à retenir.
par rapport à la nouvelle alliance. 1 Corinthiens 12, 1 à 21, tu peux lire à la maison. La première des choses, quand on parle de même pensée, de même langue, quand on parle d'un seul peuple, la Bible nous parle de même esprit. Dans 1 Corinthiens 12, on nous parle de même esprit. Là, c'est le premier conseil. Quand on voit Babel passer, on voit le temple de Jérusalem, deuxième édifice. Mais par rapport à cette nouvelle alliance, la première des choses, c'est le même esprit. Il n'y a pas deux esprits, il y a seulement l'esprit de Dieu qui va conduire tous les membres du corps du Christ. Amen. C'est pour cela que Christ lui-même a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est qu'il y a un autre esprit du malin qui peut aussi venir au milieu des enfants de Dieu pour troubler. Mais pour parler de l'amour et l'unité, on va se référer au temple de Jérusalem par rapport à la volonté de Dieu. Deuxième des choses, notion du corps composé par plusieurs membres. C'est ça notre deuxième leçon. Le corps n'a pas été composé d'un seul membre. Il y a aussi des parties du corps qui sont placées dans des milieux intimes, mais tout, Dieu a placé selon ce qu'il a voulu. Amen. Tu as été placé dans le corps selon la volonté de Dieu. Là, on voit le rôle de chacun. Les dons, les grâces est important pour l'Église. La Bible souligne toujours pour l'édification et la purification de l'Église. Troisièmement, il y a l'importance de ses membres. Donc, notion du corps par ses plusieurs parties. Troisièmement, il y a l'importance de ses membres dans les actions collectives, individuelles. Là aussi, ça contribue pour le progrès de l'Église. Quand on lit des versets comme Galates 3, 27 à 28, Philippiens 3, 15 à 16, on voit là comment l'Église, nous qui sommes Église, on pourrait encore aller très loin avec la parole de Dieu. Amen. Lisons ces 2 passages pour arriver à la fin. N'oublions pas, si aujourd'hui on est l'Église, il y a aussi des parcours. Il y a aussi des choses qui se sont passées avant nous. Il y a aussi des gens qui ont souffert avant nous, même dans le pays que nous sommes, même dans le monde entier. Mais si nous voulons avoir des modèles suivant l'Église primitive, l'Église des apôtres, ces gens-là ont vendu leurs biens. Ces gens-là ont contribué pour que moi et toi, nous parlons aujourd'hui de la part du Christ. Quand il y a contribution, ne voyons pas seulement le bien matériel. Voyons seulement la première des choses, la disposition de leur cœur. Leur attachement au progrès, c'est la disposition de nos cœurs. L'attachement au progrès du corps du Christ, c'est la disposition de nos cœurs. Quand on continue à lire les chroniques, on voit que le peuple vient donner à Dieu selon la disposition de leur cœur. Que le bon Dieu nous bénisse. Philippiens 3, 15 à 16. La Bible nous dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Soyons tous, 15 à 16. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point que nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et quand cette parole a été prononcée, c'est parce qu'à l'église, il y avait des troubles.
là où les apôtres dirigeaient, là où les apôtres orientaient le peuple selon la volonté de Dieu, le diable aussi est venu introduire ses acolytes pour détruire. Et quand l'apôtre Paul a pris parole, il n'a pas parlé parce qu'il était Paul, inspiré par l'Esprit. Quand il parle dans le verset 15, la Bible nous montre, il parle de nous qui sommes parfaits, c'est-à-dire nous qui courons vers le but. Nous qui sommes membres du corps du Christ. Devant nous, il y a le but. Devant nous, il faut le progrès. Devant nous, il ne faut jamais s'abandonner. Il ne faut jamais faire d'autre chose que l'objectif, l'intérêt du royaume, l'intérêt du Christ soit notre objectif, soit dans le but qui est idéal, satisfaisante et favorable pour le royaume. Et en continuité, il parle, ayant le même pensée. On venait de dire, ou bien on venait de parler sur les conseils. Marchons dans le Saint-Esprit. Suivons le Saint-Esprit. S'il y a parmi nous quelques divergences, quelque chose, Dieu, l'Éternel Dieu nous éclairera. C'est qu'on va prier, on va chercher le Saint-Esprit. Il va nous donner les éclaircissements, pas de disputes, pas de querelles, pas de concours. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans 16, la Bible nous dit, au point où nous sommes parvenus, quand ils ont écouté la parole, après de nombreux troubles, ceux qui avaient l'Esprit de Dieu, ils ont compris. On ne peut pas être guidé par nos pensées. Suivons l'Esprit de Dieu. Il dit, maintenant, comme nous sommes tous parvenus, au point où nous sommes tous, nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Que le bon Dieu nous bénisse. Que le bon Dieu nous voie. Mon frère, ma sœur, même dans le livre des Actes, on voit comment les apôtres ont marché. Comment l'Église réussissait à tout moment. Aujourd'hui, on voit les gens qui s'ajoutent à l'Église et les églises aussi qui se sèchent. Mais on ne voit pas le nombre de disciples. On ne voit pas le membre du corps du Christ présent dans les églises. On voit qu'il y a un mélange. On voit qu'il y a des troubles. Non, on est la lumière du monde et le sel de la terre. On ne peut pas éclairer le monde sans Christ. Il n'y a pas de saveur sans Christ dans nos vies. Attachons-nous à Christ. Le progrès du corps du Christ, de l'Église corps du Christ, c'est ton affaire. C'est mon affaire. C'est notre affaire. C'est l'affaire de tous. Que le bon Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.